chercher à saisir la volonté de Dieu et à nous appliquer. Et ce matin, nous allons parler d'un thème. Et bien aimé, ma prière est que l'Éternel Dieu te donne la capacité de saisir la pensée de Dieu. Tout le monde tourne autour de ça. Et nous voyons des gens quelquefois s'appliquer sur ces points. Et tout le monde veut vivre cela. Mais là où quelquefois ça dérange, c'est lorsque nous ne maîtrisons pas quels sont les mécanismes que Dieu a mis en place pour que nous puissions vivre ces choses. De la promesse à l'accomplissement. De la promesse à l'accomplissement. C'est notre message de ce matin. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde veut recevoir de Dieu une promesse. Tout le monde veut vivre l'accomplissement de cette promesse. Mais retenez une vérité. Dieu ne promet pas que ses enfants. Dieu promet aussi les païens. C'est-à-dire, il n'appartient pas seulement aux enfants de Dieu de recevoir les promesses de Dieu. Mais il y a aussi les païens qui ont des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque je parle de ces choses, bien aimé, faites attention. Amen. Amen. Nous tous, nous attendons l'accomplissement de ce que nous avons reçu de Dieu en tant que promesse. J'aimerais d'abord lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Et Matthieu chapitre 17, le verset 1. Matthieu 16, 18, Matthieu 17, 1. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 28. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Dans d'autres versions, on a dit ceci. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas, ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces passages, nous les connaissons. Il ne fallait pas d'abord que nous puissions commencer par le verset 17. Ce qui est dit avant le début de ces versets est tellement important par rapport à la matière que nous allons aborder. De la promesse à l'accomplissement. Jésus a parlé à ses disciples. Ils étaient tous là. Mais il a dit parmi ceux qui sont ici, quelques-uns ne mourront pas. Il a vu la gloire de Dieu venir. Il parle de la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu, ou la manifestation du royaume des cieux. Mais bien aimé, la Bible dit 6 jours après, 6 jours après que Jésus ait déclaré ces paroles, il prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean. Il le conduisit à l'écart sur une haute montagne. Cette scène parle de la transfiguration. On est d'accord? Cette scène est en train de parler de la transfiguration. Quand Jésus a conduit ces 3 personnes sur cette haute montagne, Jésus fut transfiguré. Alors il prit une nature qu'il avait au ciel. Et il y a même une représentation de ceux qui vivaient au ciel, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, Moïse et Élie, qui étaient revêtus d'un corps incorruptible. Donc vous avez là une représentation de la gloire à venir, la manifestation du royaume des cieux. Et Pierre, Jacques et Jean ont vu Jésus dans son aspect glorifié. Et ils ont vu le corps que porteront les hommes après avoir se séparé de ces corps incorruptibles. Après que nous ayons abandonné ces corps corruptibles. Mais retenez une chose. Je l'ai dit ici lorsque je parle de la promesse. C'est que nous devons retenir. Il n'y a pas que des chrétiens qui ont reçu de Dieu des promesses. Mais il y a aussi des païens qui attendent aussi l'accomplissement de certaines promesses de Dieu. Tenez, lorsque je parle par exemple de la résurrection, nous tous attendons la résurrection. Il n'y a pas que de chrétiens qui vont ressusciter. Non, mais il y a aussi des païens qui vont ressusciter. C'est-à-dire quand on parle de la promesse, Dieu a promis tout le monde. Amen. Et les païens et les chrétiens. C'est-à-dire lorsque nous parlons de la résurrection que nous attendons, il n'y a pas que nous, non. Il n'y a pas que des justes, mais il y a aussi des méchants qui vont aussi vivre la résurrection. C'est vrai qu'il y a des gens qui me regardent avec étonnement, mais ça c'est quoi? Oui, effectivement. Même les méchants vont ressusciter. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Regardez Jean chapitre 5, le verset 28 et jusqu'au verset 29. Dans d'autres versions, c'est le verset 29 et 30. Mais ici, c'est 28 et 29. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 5. À partir du verset 28. Chapitre 5, verset 28. Tout le monde est là? Le Seigneur est en train de dire ici, tous sortiront, c'est-à-dire ils vont ressusciter. Mais il précise quoi? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. Donc vous voyez là, il n'y a pas que des chrétiens qui vont ressusciter. Ce n'est pas qu'il n'y a pas que des chrétiens qui vont connaître l'expérience de la résurrection. Même les méchants, c'est-à-dire avant le jugement dernier, les méchants aussi vont ressusciter. C'est une promesse faite à tout le monde. Nous allons ressusciter pour la vie éternelle. Et ils vont ressusciter pour les jugements. Lorsque je parle de la promesse, bien aimé, il est possible que quelqu'un puisse aussi basculer
dans le mauvais sens. C'est-à-dire lorsque on a eu à recevoir certaines promesses de Dieu, que vous puissiez aussi basculer dans l'autre côté. Ne pas vivre ces promesses ou l'accomplissement de ces promesses. Parce qu'il doit y avoir ce que nous devons normalement accomplir pour que ces promesses nous soient garanties, c'est-à-dire que nous puissions vivre l'accomplissement de ces promesses. Même sur le peuple de Dieu, il n'y a pas que les bonnes paroles que Dieu a promis. Mais il y a aussi de mauvaises paroles que Dieu a promis à son peuple. Donc faites attention quand je parle ici sur la promesse et l'accomplissement. J'aimerais d'abord élaguer quelques confusions de manière à ce que chacun de nous soit fixé. Bien aimé, lorsque Dieu nous a fait une promesse, cette promesse ne doit pas s'accomplir telle que nous le voulons. Non. Nous faisons des promesses, plutôt l'Éternel fait des promesses à son peuple. Mais nous avons des attitudes que nous devons garder et développer pour voir ces promesses-là s'accomplir. Ce n'est pas parce que Dieu m'a fait une promesse et que j'ai eu à abandonner l'Éternel que je m'attends à vivre l'accomplissement de ces promesses. La Bible dit que Dieu est avec nous lorsque nous sommes avec lui. Dieu nous abandonne lorsque nous l'abandonnons. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est possible que quelqu'un qui avait reçu les bonnes promesses de Dieu puisse basculer dans l'autre sens. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas continuer à poursuivre l'accomplissement de ses promesses dans la vie de celui qui l'a abandonné. Écoutez ce que l'Éternel Dieu va dire au peuple d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Ils ont fait la marche dans le désert. Et ils devaient atteindre Canaan. Mais regardez ce que Dieu leur dit. Josué chapitre 23 verset 15. La Bible dit ceci. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles jusqu'à ce qu'il ait détruit de dessus, vous ait détruit de dessus ces bons pays que l'Éternel Dieu votre Dieu vous donne. C'est-à-dire quand l'Éternel Dieu promet Israël, il y a des conditions. Si tu obéis, voici ce qui va arriver. Et si tu désobéis, voici ce qui va arriver. Et maintenant là, Moïse est en train de parler au peuple de Dieu. Il informe le peuple du Seigneur. Je parlerai même de Josué, parce qu'ici il s'agit de Josué. Josué est arrivé à la fin de sa vie. Il dit au peuple d'Israël, vous avez atteint Canaan. Vous êtes arrivé au pays où coule le lait et le miel. L'Éternel a accompli sur vous toutes ces bonnes paroles. De la même manière qu'il accomplit les bonnes paroles, de cette même manière il accomplira toutes les mauvaises paroles qu'il a prononcées sur vous si vous lui abandonnez. Vous comprenez ce que je dis? Donc lorsque je parle de la promesse, je ne devrais pas seulement être borgne, c'est-à-dire regarder dans un seul sens. Nous devons savoir qu'il y a les deux sens, c'est-à-dire le positif et le négatif. Mais permettez-moi quand même de parler par rapport à ce que la Bible est en train de dire ici, parce que la scène est en train de nous présenter
quelque chose de positif par rapport à la promesse du Seigneur. Là, c'était que pour que nous puissions enlever cette confusion. Savoir qu'il y a les bons côtés, il y a aussi les mauvais côtés. En ce qui concerne la promesse de Dieu, il ne doit pas y avoir de confusion. Mais par rapport à ces textes de la Bible, nous voyons quand même qu'il y a l'accomplissement d'une promesse qui est bonne pour le peuple de Dieu. Jésus parle à son peuple, ses disciples. Ils étaient tous ensemble. Mais il dit, de tous ceux qui sont ici, quelques-uns. Jésus n'a pas pris tout le monde, mais il a pris quelques-uns. Là, nous comprenons déjà la notion de la grâce, l'élection divine. Ça ne relève que de sa propre compétence, mais cela ne doit pas nous empêcher de chercher à regarder avec la lumière de l'esprit qu'est-ce que nous devons normalement saisir par rapport à la promesse du Seigneur. Il y a un parcours que nous devons faire de la promesse jusqu'à l'accomplissement. J'aimerais dire ceci: lorsque Dieu te promet, il te prépare à recevoir la promesse. C'est-à-dire, quand Dieu veut te promettre, il te prépare à recevoir la promesse. Maintenant, quand tu as reçu la promesse, tu dois te préparer à recevoir l'accomplissement de cette promesse. Donc, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Alléluia. Amen. Maintenant, retenez ce que la Bible est en train de nous montrer. Le premier élément que vous devez retenir. La Bible dit 6 jours après. 6 jours après. Mais le verset précédent montre que Jésus a parlé avant qu'il y ait l'accomplissement de ces 6 jours. Il a dit quelques-uns ne mourront pas. Mais lorsque nous lisons le verset 1, on dit 6 jours après. Ce verset-là n'a pas de sens si on ne considère pas le verset précédent. Ça veut dire ceci. Le premier élément que vous devez retenir: si les hommes commencent à compter, ou si les hommes bâtissent leur espoir sur l'accomplissement d'une promesse, l'Éternel commence déjà à bâtir le jour où il vous fait la promesse. C'est-à-dire, pour Dieu, ce n'est pas que l'accomplissement, c'est seulement l'accomplissement qui compte, non. Pour Dieu, même la promesse, le jour où Dieu vous fait la promesse, il déclenche le chrono. Il déclenche le chrono. Il commence à compter depuis le jour où il vous a fait la promesse. Parce que vous allez voir plusieurs personnes, après avoir reçu une promesse, on peut se fixer une certaine conduite et on est en train de prier de manière à attendre l'accomplissement. Lorsqu'on commence à sentir, selon ses propres pensées, qu'on dirait que l'accomplissement n'est plus loin, c'est là où on cherche à mettre sa vie en ordre, ne sachant pas que l'Éternel a commencé à compter depuis le jour où il vous a fait la promesse. Le chrono de Dieu avait déjà été déclenché. La course a déjà commencé. Mais pour nous, ce qui compte beaucoup plus, c'est l'accomplissement. C'est pourquoi vous verrez plusieurs personnes ne vont jamais témoigner lorsqu'ils ont reçu une promesse de Dieu. Mais ils sont là, ils peuvent témoigner que lorsque
il y a l'accomplissement de ce qu'ils ont reçu comme promesse. Et même si une personne osait quelquefois venir devant pour dire que voilà, Dieu m'a fait une promesse, il témoigne devant l'église, les gens seront froids pour dire, oh, mais ça signifie quoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un passe devant, il dit non, voilà, je bénis Dieu parce que il m'a fait ceci, il a accompli telle chose dans ma vie, il m'a donné ceci. Là, les gens peuvent acclamer. Mais lorsqu'on parle de ce que l'Éternel a promis qu'il va accomplir, là, bien aimé, on attend. Le témoignage, c'est lorsque cela va être accompli. Mais je l'ai dit, je risquerai encore de le répéter. Ceux qui connaissent Dieu ne le bénissent jamais seulement en attendant l'accomplissement, mais ils bénissent Dieu lorsqu'il leur fait une promesse. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Vous comprenez ce que je dis? Donc, depuis le premier jour, vous devez retenir que Dieu commence déjà à compter. L'enfant n'est pas enfant lorsqu'il est entre les mains de sa mère. L'enfant est enfant lorsqu'il commence le premier jour de son existence. Il est comme une masse informe. Mais Dieu sait que c'est une personne. Le parcours de la promesse jusqu'à l'accomplissement, c'est comme la conception jusqu'à la naissance. La femme doit subir certaines modifications. La femme doit commencer à adopter un certain nombre de comportements. Il y a des produits qu'elle ne peut jamais consommer parce que la grossesse est en train de lui imposer un rythme de vie autre que le rythme normal. C'est comme ça que nous devons nous comporter lorsque nous avons reçu la promesse de Dieu. Il commence à compter. Vous comprenez ce que je dis? Oui, ce n'est pas le même jour où Dieu te fait la promesse, ce n'est pas le même jour que Dieu accomplit cela, non. Si nous ne tenons pas compte de ce premier jour, parce que comme je l'ai dit ici, beaucoup de personnes se focalisent sur l'accomplissement. Et on a une sorte de négligence sur le jour de l'annonce ou la proclamation ou la promesse. Mais si tel était le cas, la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, pouvait même passer, la mère de Jean-Baptiste, Élisabeth pouvait passer à côté de cette promesse. Parce que c'est durant la promesse que l'Éternel nous communique des valeurs qui peuvent nous conduire à l'accomplissement. Dieu dit à Élisabeth, tu deviendras enceinte, tu ne boiras ni liqueur, tu ne mangeras rien d'impur. Donc, lorsque tu as déjà reçu cette parole, tu es tenu de respecter cette instruction. Parce que si tu dis que non, j'attends seulement l'accomplissement, tu vas commencer à souiller le ministère de cet enfant qui est dans le ventre. Il en est de même pour la femme de Manoah, la mère de Samson. Si elle avait bouché les oreilles le jour où on est venu lui annoncer ce qu'il va s'accomplir, elle allait avoir des problèmes avec Dieu. Parce que c'était le jour de la promesse où l'ange lui a dit, les rasoirs ne passera pas sur la tête de cet enfant. Le rasoir. Plusieurs personnes ont reçu les promesses de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont amené leur propre comportement sur le terrain où Dieu est en train de régner. Voilà ce qui est en train de combattre votre destin. Parce que vous avez fait la sourde oreille lorsqu'il s'agit des instructions que l'Éternel communique pendant la promesse. Alléluia. Amen.
Le premier élément, c'est très important, le facteur du temps. Dieu commence à compter à partir de là. Mais dans la suite, qu'est-ce que nous devons retenir? 6 jours après, bien aimé, la Bible dit Jésus prie Pierre, Jacques et Jean. Si tu as reçu une promesse de Dieu, voici les trésors, voici des valeurs, voici les richesses qui peuvent t'aider à arriver jusqu'à l'accomplissement comme terminus. Tu ne dois jamais, je dis bien, tu ne dois jamais intervertir l'ordre. Parce que la Bible dit, Jésus prie avec lui. Il prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Si tu as reçu la promesse de Dieu, ne commets jamais la bêtise de vouloir conduire Dieu. Ne commets jamais l'erreur de vouloir diriger Dieu. La Bible n'a jamais dit que Pierre, Jacques et Jean étaient en train de conduire Jésus. Mais c'est Jésus qui le conduisait. Parce qu'il leur a fait la promesse. Il y a de ceux qui sont ici qui ne mourront pas jusqu'à ce que. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a fait la promesse et c'est lui qui possède la boussole. C'est lui qui détient la direction. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous recevons la promesse de Dieu, Jésus se présente comme le chemin. Mais pas un chemin où nous conduisons Dieu, mais un chemin où Dieu nous conduit. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes ne comprenant pas ce mécanisme. Ils sont capables de dire, voilà Seigneur, le Seigneur m'a promis, mais ça tarde. C'est comme si le temps leur revenait. Dans la promesse de Dieu, Dieu ne te laisse pas la capacité de diriger les aiguilles de la montre. Quand Dieu te donne, il te fait une promesse, il ne te libère pas le calendrier. Il y a des éléments que Dieu ne va pas te donner. Il ne te donne pas la montre. Il ne te donne pas le calendrier. Mais il te fait la promesse. Pourquoi? Parce que pour arriver à l'accomplissement, l'homme n'a pas besoin de son cerveau. L'homme n'a pas besoin de ses jambes. L'homme n'a pas besoin de son calepin. Bien aimé, quand il s'agit de la promesse de Dieu, même si tu es 4 fois licencié, tu as un doctorat, je ne sais pas en quel domaine, l'homme est considéré comme un aveugle devant Dieu seul qui voit. C'est-à-dire, c'est à lui de te conduire. C'est lui seul qui doit te conduire. Et non le contraire. C'est lui seul. Dieu qui conduit. Alléluia. Dieu seul te dirige. Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Amen. Il ne t'appartient pas. C'est comme ça que, bien aimé, comprenons ces paroles. Nous ne pouvons pas commencer à consommer n'importe quoi. Est-ce que, bien aimé, Dieu a une carte mémoire quelquefois qu'il fait tomber? C'est-à-dire, il vous a fait une promesse. À un certain moment, il a oublié ce qu'il vous a dit. Comment est-ce que quelqu'un peut commencer à chanter disant au Seigneur, tu m'avais promis telle chose, voilà, les gens commencent à se moquer de moi et tout là.
Seigneur, tu m'avais promis les enfants. Regarde, l'âge commence à avancer. On ne peut parler que de la sorte lorsque nous sommes en face d'une personne qui a une mémoire oublieuse. Parce que quand Dieu vous a dit, je te rends fécond ou je vous rends fécond, ce n'est pas que le Seigneur Dieu vous a donné la possibilité d'accomplir ce que lui a promis de votre façon. Je ne sais pas si ta Bible dit la même chose. Mais moi, ma Bible me dit ceci. C'est que la bouche de l'Éternel a déclaré, c'est sa main qui l'accomplira. C'est la main de l'Éternel qui accomplira cela. Alléluia. C'est la main de Dieu. C'est comme ça que j'ai souvent l'habitude de dire. La main de Dieu a toujours été à côté de la bouche de Dieu. C'est-à-dire les gens qui prient souvent, Seigneur, je veux voir ta main, je veux voir ta main. Dieu ne te fera jamais voir sa main s'il ne t'a pas fait voir sa bouche. Celui qui promet, c'est celui aussi qui réalise. Alléluia. Amen. Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Ce passage veut encore dire ceci. Pour ceux qui veulent vivre l'accomplissement, vous ne devez pas seulement être au début avec Dieu et au milieu que vous puissiez dépendre de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Vous devez être permanent dans sa présence. Vous devez être constant dans sa présence. Ce que j'ai aimé avec Abraham. Abraham n'a pas seulement voulu que l'Éternel lui dise, prends ton fils, ton unique, et offre-le-moi en holocauste, point. Abraham, dans la mission qui lui attendait, il ne devait pas seulement prendre Isaac. Il ne devait pas seulement prendre le bois. Il ne devait pas prendre seulement le couteau, le feu ou le serviteur et l'âne. Non. Mais il devait aussi être capable de garder Dieu. Parce que Dieu ne lui a pas dit, va sur telle adresse. Mais Dieu lui a dit, va dans le pays de Morija. Tu vas l'offrir sur l'une des montagnes que je te montrerai. Donc même quand tu quittes ta maison, tu n'es pas libre. Tu dois marcher selon la volonté de Dieu. Et quand tu arrives à Morija, Dieu doit être là pour qu'il te montre quelle est la montagne où tu dois normalement sacrifier cet enfant. Je voudrais dire à quelqu'un, s'il a été alpha dans votre vie, n'attendez pas seulement qu'il soit Emmanuel, mais il doit être aussi Oméga. Et pour ceux-là qui considèrent que les deux extrémités, alpha et Oméga, faites attention, lorsque vous mettez à côté sa dimension d'Emmanuel, ça peut vous trahir. Et ça va vous trahir. Alléluia. Amen. Les mages ont risqué ces points. Au début de leur voyage, ils ont vu l'étoile. Mais à un certain moment, ils sont entrés dans la maison d'Hérode. Pourquoi ils sont entrés dans la maison d'Hérode? Parce qu'ils ne voyaient plus l'étoile. Vous comprenez ce que je dis? Cette étoile ne pouvait pas leur diriger dans la maison d'Hérode parce que Jésus n'était pas né dans le palais d'Hérode. Heureusement, quand ils sont arrivés, ils se sont renseignés. On leur a dit que non, il n'est pas né ici. Quand ils se sont soustraits de la maison d'Hérode, ils ont vu l'étoile et ils ont continué à suivre l'étoile. Et l'Éternel Dieu va leur révéler là où était né le Christ, là où est né Jésus. Alléluia. Jésus prie avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Bien aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien.
Lorsque Jésus prend Pierre, Jacques et Jean, vous vous rendez compte qu'il y a une balance qui nous révèle la majorité et la minorité. Lorsque vous venez dans le monde, la loi de la majorité bascule vers les disciples. Mais lorsque vous venez dans le royaume, la loi de la majorité bascule vers Dieu. Non, on vous dit souvent c'est la majorité qui l'emporte. C'est la majorité qui l'emporte. Ça veut dire qu'on peut permettre que les disciples conduisent le Christ parce que ce sont eux qui constituent la majorité. Non. Non, non. C'est plutôt le Christ qui constitue la majorité. Même si le monde entier, aujourd'hui, nous sommes estimés à 8 milliards. Devant Dieu, nous constituons une minorité. Quelqu'un va me dire que ça, c'est le fanatisme. Non, non. Ce n'est pas le fanatisme. Parce que Dieu, si Dieu voulait habiter en nous, qu'il suffise en nous, qu'il suffise dans le 8 milliards, d'autres parties de Dieu vont rester. Mais si le Seigneur Dieu veut faire habiter en lui le 8 milliards, tout le monde va entrer, mais il y aura des places vides qui vont rester. C'est-à-dire que c'est lui qui constitue la majorité. C'est Dieu qui constitue la majorité. Vous savez, lorsqu'on parle de Dieu, ce ne sont pas seulement les humains qui peuvent trouver une place en Dieu. Mais il y a même la terre qui trouve une place en Dieu. Il y a même les eaux qui trouvent une place en Dieu. Il y a les arbres qui trouvent une place en Dieu. C'est comme ça que vous allez voir l'arche de Noé, qui était la représentation de la divinité, n'a pas seulement reçu les hommes. Alléluia. N'a pas seulement reçu les hommes. L'arche de Noé a reçu les animaux de toute espèce. L'arche de Noé a reçu même les végétaux. Parce que la Bible dit, l'Éternel dit à Noé, tu prendras la nourriture que va manger ces êtres. Donc pour tous les herbivores qui étaient dans l'arche, Noé devait normalement faire entrer de la verdure. Il y avait tout à l'intérieur. Même les oiseaux. Tout était à l'intérieur. Alléluia. Amen. Et si on prenait l'arche pour faire rentrer dans une personne, l'arche n'allait pas rentrer. Et si on prenait tout ce qui était là, faire entrer dans l'arche, il y avait encore de l'espace. Parce que la Bible dit même à l'intérieur les oiseaux volaient. Alléluia. Dieu, c'est la majorité. Les hommes et toute la créature constituent une minorité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toi qui as reçu la promesse, saisis cette richesse. Deuxième des choses, la Bible dit ceci. Jésus-Christ prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré que Pierre n'était pas un bébé, humainement parlant, Pierre était plus âgé que le corps qu'avait Jésus. Ok? Mais pour vivre l'accomplissement d'une promesse, il fallait la soumission. Amen. La soumission. Vous savez, des gens qui ont l'habitude d'amener leur tête au Seigneur ont beaucoup de problèmes pour marcher avec Dieu. Mais les gens qui marchent paisiblement avec Dieu, ce sont ceux-là qui engagent leur cœur. Parce que la tête peut te pousser à poser à Dieu la question comment cela va se faire. Mais or tu oublies
que c'est à toi qu'appartient le mot impossible. Mais le mot impossible ne se retrouve jamais dans les dictionnaires de Dieu. Il est appelé le Tout-Puissant. Il a la possibilité d'accomplir tout ce qu'il veut. Le Dieu que je te parle. Il te faut la soumission. Je te prendrai par la main, je te conduirai. Jésus conduisait Pierre, Jacques et Jean. C'est lui qui maîtrise l'adresse de l'accomplissement de toutes les promesses qu'il nous a faites. C'est lui qui possède le temps. C'est lui qui possède toutes choses. Il n'appartient pas à nous. Et dire au Seigneur que Ngorasi est l'écrit. C'est comme ça que je le dis souvent. Cherchez à consommer des choses qui construisent votre foi. Pas des choses qui te mettent en compétition contre l'éternel Dieu. Tu m'avais promis la santé. Seigneur, regarde comment est-ce que ma santé est en train de se détériorer. Dieu n'est pas aveugle. Tu m'avais promis le mariage, Seigneur. Regarde, l'âge est en train d'avancer. Tu m'avais promis les enfants. On commence à m'appeler telle personne. Bien aimé, si tu connais Dieu, tu ne vas jamais élever de telles requêtes envers l'éternel Dieu. Non, non. Parce qu'il est celui qui maîtrise toutes choses. Il maîtrise tout. Il a le contrôle sur toutes choses. La Bible dit ceci. Jésus le conduisit. Pourquoi est-ce qu'on devait parler Jésus, Pierre, Jacques et Jean? Si tu veux vivre l'accomplissement de tes promesses, fais de Jésus une priorité. Bien aimé, fais de Jésus une priorité. Jésus est présenté comme étant la locomotive qui doit conduire les wagons et non le contraire. Amen. Et non le contraire. Comment c'est possible que quelqu'un dise au Seigneur, si cette année passe comme ça, c'est que c'est fini. Je ne vais plus le prier. Tu menaces les créateurs. C'est comme si Dieu est obligé de suivre ton calepin. Dieu est obligé de respecter ton calendrier. Or, cela n'est pas le cas. C'est plutôt nous qui devons respecter les calendriers de Dieu. Dieu ne peut pas nous faire la promesse et nous léguer la responsabilité de déterminer le temps de l'accomplissement de cette promesse. Il n'y a qu'un irresponsable qui peut agir de la sorte, mais notre Dieu est loin d'être irresponsable. C'est comme ça qu'on l'appelle le maître du temps. Dieu se moque des choses qui peuvent menacer l'accomplissement de ses promesses. Il s'en moque. Parce qu'Abraham pouvait dire à Dieu, Seigneur, dépêche-toi. Dieu était tranquille. Pendant que la ménopause venait vers Sarah, c'est Abraham qui pouvait paniquer, mais Dieu ne pouvait jamais paniquer. Et quand il atteint double fois l'âge de la ménopause, 90 ans, Dieu est venu calmement. Il n'a même pas chassé la ménopause. Il a dit seulement à Abraham, l'année prochaine, à la même époque, je viendrai. Et Sarah embrassera un fils. C'était suffisant. Vous comprenez ce qu'elle dit? Amen. C'était suffisant. Il a la possibilité de tout accomplir. Toi qui as reçu la promesse du Seigneur, sache-le bien. Le Dieu que je te parle ce matin ne recule devant aucun défi
Mais ce sont les défis qui reculent devant Dieu. Alléluia. Amen. Mets-lui à la première place. Donne-lui la priorité. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus conduisit Jean, Pierre, Jacques et Jean. Il le conduisit. C'est pas fini. Je parle ici de valeurs qui peuvent te permettre de vivre l'accomplissement des promesses que tu as reçues. Il le conduisit où? À l'écart. À l'écart. Retiens cette phrase. Jésus le conduisit à l'écart. Ça veut dire quoi? Pourquoi à l'écart? Parce qu'il y avait certainement une quantité de personnes qui pouvaient se retrouver avec les disciples. Et Jésus a trouvé bon pour que la parole qu'il a promis puisse s'accomplir sur les quelques-uns. Il a fallu que ces quelques-uns soient amenés à l'écart. À l'écart par rapport à qui? À l'écart par rapport aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où la promesse de Dieu va t'imposer de t'éloigner un tout petit peu des hommes. Parce que bien aimé, entre la divinité et l'humanité, il y a quelquefois un combat. C'est comme la chair et l'esprit. À un certain moment, lorsque tu veux être emballé par la divinité, tu dois apprendre, bien aimé, à te soustraire quelquefois de l'humanité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas la promesse de Dieu, qui ne vivent pas l'accomplissement, parce que tu n'acceptes pas que l'Éternel Dieu t'amène à l'écart. Amen. Amen. Ces deux choses ne se mélangent pas. La chair et l'esprit, ça ne se mélange pas. Soit il y a une chose qui va dominer et une chose va être dominée. Faites attention. Mais je dis à quelqu'un, la promesse de Dieu doit te permettre de comprendre ces choses pour que tu puisses le vivre. Il arrive des moments où Dieu nous met à l'écart. D'abord à l'écart. Il crée d'abord la distance. Parce que dans ces passages, on ne nous parle pas seulement de la distance. Ici, je parle d'abord de la distance. Mais je te parlerai d'un autre élément qui doit intervenir pour que les promesses de Dieu dans ta vie aient leur accomplissement. Tu dois apprendre, bien-aimé, à t'éloigner. Vous allez me dire que non, c'est que les hommes les plus dangereux sont ceux qui sont autour de moi. Avant que tu apprennes à t'éloigner de ceux qui sont autour de toi, tu dois apprendre à t'éloigner de ta propre nature. Parce que ne vois pas seulement la chair dans d'autres personnes. En toi aussi il y a une chair. Si Abraham est sorti de la maison de son père, il s'est éloigné. Dieu lui a mis à l'écart. Mais un jour, Dieu a demandé à Abraham de sortir de sa propre maison. Là, c'était une représentation de notre propre nature que nous devons normalement abandonner pour affronter la divinité. Et quand Abraham est sorti de sa maison, c'est en ce net moment que Dieu lui dit, regarde au ciel. Parce que bien aimé, la toiture de la maison d'Abraham ne pouvait pas lui permettre de voir le ciel. La chair qui combat n'est pas seulement dans d'autres personnes. La chair qui combat le destin se retrouve aussi en toi-même. Et tu dois apprendre, bien aimé, à t'éloigner de la chair.
C'est comme ça que l'Éternel Dieu nous transmet un message puissant lorsqu'il demande à Moïse de faire une arche, l'arche de l'Éternel. Il indique à Moïse d'aller prendre un bois, une catégorie de bois, le bois d'acacia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu vas vider ce bois de sa sève. La sève parle de l'humanité. Mais pour que Dieu puisse compenser ce qui a été enlevé, il enlève la sève et il remplace l'or. Donc lorsque tu veux approcher l'or, tu dois apprendre à te séparer de la sève. Si tu veux embrasser Dieu, tu dois apprendre à te séparer de ton humanité. Jésus leur conduisit à l'écart. Après, la Bible dit, sur une haute montagne, avant que Dieu te conduise dans l'altitude, il te crée d'abord la distance. D'autres personnes veulent monter, mais sans pour autant d'abord accepter de s'éloigner. Même l'avion qui veut décoller commence d'abord à quitter son point de stationnement. Il doit d'abord commencer à s'éloigner avant de s'envoler. L'Éternel Dieu amena ses disciples à l'écart et après sur une haute montagne. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Dieu t'a fait la promesse de monter, mais il y a une force de pesanteur qui te retient, qui t'empêche de t'éloigner. Tu es accro à des choses qui peuvent commencer à te garder dans les profondeurs. Fais attention. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Toi qui m'entends et qui entends la parole de Dieu, tu as le devoir. Je dis bien, tu as le devoir de retenir ces principes, de retenir ces valeurs que Dieu transmet. Seigneur, j'attends ta promesse. Oui, mais comment? Voici le menu. Voici les choses qui peuvent nous amener à vivre la promesse du Seigneur, à vivre l'accomplissement de la pensée de Dieu. Vous croyez que, bien aimé, tous ceux qui reçoivent les promesses ont la garantie de les vivre? Nous ne pouvons vivre l'accomplissement d'une promesse que lorsque nous nous retrouvons sur le trace imposé par Dieu pour atteindre l'accomplissement de cette promesse. Tu es là ce matin. Dieu est en train de te conduire et tu attends de lui l'accomplissement de ses promesses. Retiens une autre valeur. Je l'ai dit ici. Quand Dieu t'appelle, il peut te libérer, mais toi cherche à être libre avec lui. C'est le Dieu qui te dit allez partout dans le monde. Mais c'est le Dieu qui dit je serai avec toi. Donc un enfant qui a reçu la promesse du Seigneur, quand Dieu te dit va, si tu as l'intelligence de Dieu, tu comprendras qu'il s'agit d'allons. Et lorsque quelqu'un marche avec le Seigneur, quand quelqu'un marche avec Dieu, il a un comportement qu'il doit normalement adopter, qui lui permet de garder Dieu. De garder Dieu. Quand Dieu vient, c'est par ça. Quand Dieu vient, c'est par sa volonté qui nous fait vivre sa grâce. Mais la responsabilité de le garder nous revient. Amen. C'est comme quelqu'un qui reçoit un travail. On t'a donné un travail, mais tu as la responsabilité
de garder ce travail et de travailler pour que ce travail puisse aller de l'avant. Je vais te demander d'intérioriser une chose avant que nous puissions prier. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent atteindre la montagne, la haute montagne? La haute montagne, c'est le lieu de l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu t'a faites. La haute montagne. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent atteindre la haute montagne? Non, je te pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent atteindre la haute montagne? Vous savez pourquoi Jésus a parlé d'une haute montagne? Retenez ceci. Une fois sur la haute montagne, vous avez le privilège de voir ce que les autres ne voient pas, d'entendre ce que les autres n'entendent pas, de vivre ce que les autres ne vivent pas. Ça, c'est le positif. Ce qui doit normalement vous garder dans la présence de Dieu. Mettez-vous dans votre tête. Et quand vous êtes sur une haute montagne, le risque devient grave si vous tombez. D'accord? Lorsque vous atteignez la haute montagne, le risque devient grave. Parce que si vous tombez, bien aimé, certainement, vous allez vous fracasser. C'est pourquoi, à un certain niveau de vie, tu vas te rendre compte, ici, je n'ai plus droit à l'erreur. Amen. Ici, là, je n'ai plus droit à l'erreur. Parce que si je tombe, ça va être grave. Je te partage un témoignage. Un jour, dans une vision, bien aimé, je me vois quelque part. Pendant que j'étais en train de regarder ce qui était devant moi, j'étais à l'aise. J'admirais ce qui était à ce niveau-là. J'étais en train de regarder. Mais je me suis rendu compte que j'étais sur quelque chose qui n'était pas visible. Mais quand je regardais en bas, j'ai vu une verdure. J'ai vu comme des montagnes. Voyez, comme je ne sais pas, un espace géographique. Alors je me suis vu comme, vous voyez, lorsque vous êtes dans les airs et que vous êtes en train de regarder par les hublots, vous regardez la terre. Lorsque je regardais, je me suis rendu compte que j'étais dans les airs. Et quelqu'un me disait, si tu tombes d'ici, tu ne vivras pas. J'ai commencé à voir les palpitations. Maintenant, ma pensée était que je regarde seulement le ciel. C'est la seule chose qui me mettait en équilibre. Mais quand je regardais la terre, bien aimé, j'avais des palpitations. Ça peut être ton cas. Là où tu es arrivé là, bien aimé, le risque devient grand. Fais attention. La haute montagne, oui. Il y a des personnes qui peuvent accepter de traverser le moment de souffrance ou le moment quelquefois de désert, de sécheresse. C'était la vie que tu menais. Mais bien aimé, une fois que vous avez goûté à l'opulence, à la grande richesse, quand vous chutez, vous êtes ramené à la vie que vous aviez. Plusieurs ne survivent pas. Hein? Ouais, plusieurs. J'étais une fois à Pointe-Noire. Pendant qu'ils avaient, il y avait la guerre et tout, je suis parti à Pointe-Noire.
Bien aimé, il y a un papa qui était un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Il a quitté Brazzaville pour Pointe-Noire, chez son frère. Mais là-bas, il avait fui la guerre. Mais comme il avait fui la guerre, avec un petit rien, il avait des gros véhicules qui faisaient les navettes à l'intérieur de Congo-Brazzaville et la capitale. Et tout. Alors, bien aimé, ces messieurs, auprès de son petit frère, il commençait à se voir sortir pour aller acheter un morceau de chanchar. Hein? Donc il se disait, c'est fini. Un jour, dans ce désert affreux, il est allé acheter quelque chose de l'autre côté du goudron. Il voulait traverser et il voit un camion Mercedes qui était en train de passer et il s'est souvenu de ce véhicule. Et pendant qu'il voulait parler, il n'arrivait plus, voyant ce qui était entre ses mains, un morceau de girel, de chanchar, avec un morceau de Jeshikwa. Il a seulement montré le doigt comme ça, et après il est tombé. Et les gens qui étaient là se sont précipités vers la personne pour essayer de le relever. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il ne parlait pas. Et maintenant de l'autre côté, les enfants de son petit frère, c'est-à-dire que ses neveux, commençaient à venir. Et il avait le doigt pointé comme ça. Et c'est l'un de ses fils qui était en train de dire que voilà, il avait beaucoup de biens et beaucoup de moyens. Aujourd'hui, avec la guerre là, donc il a tout perdu. Mais vous croyez que cet homme-là est né avec des véhicules? Non. Là où il est, la situation qu'il vit, certainement il avait vécu ça d'avant. Mais maintenant il est incapable de supporter cela parce qu'il se retrouve là pas par une descente mais par une chute. C'est comme ça que je dis à quelqu'un, quand tu atteins la haute montagne, bien aimé, ne commets pas la bêtise de tomber. J'aimerais que tu puisses monter. Si même ta montée peut te donner l'occasion un jour d'entrer au ciel, vas-y. Mais ne descends pas pour attendre une autre montée. C'est comme ça que Jésus a dit que celui qui se retrouve sur le toit ne descende pas. Monte là. Il est mieux que tu meurs sur la montagne et que la mort t'invite sur terre. Je bénis Dieu de la manière dont il a tué Moïse. Il a mené Moïse sur la montagne et Dieu lui-même l'a tué, Dieu lui-même l'a enterré. Tout ce que les gens peuvent dire sur Moïse: oh non, il a désobéi à Dieu. Oh non, il a fait ceci. Oh non, il était colérique. Moi, je ne considère que 2 points dans la vie de Moïse. Sa vocation a commencé sur une montagne, la fin de sa vie sur une montagne. Il a commencé son appel sur une montagne, il a fini son ministère sur une montagne. Et l'Éternel le révèle. Et même quand il a été ramené sur la terre des hommes, avec un corps glorifié, il n'était pas dans la vallée. Il était sur la montagne du mont Hermon. Il était sur la montagne d'Hermon. Avec le Christ, il parlait. Alléluia. Ce matin, toi qui as entendu la parole de Dieu, toi à qui le Seigneur a communiqué les valeurs pour te faire voir comment est-ce que tu peux parvenir à l'accomplissement de ses promesses. Ça, c'est ton rôle. Tu vas prendre la position qui te permet de prier. Et nous voulons parler au Seigneur par rapport à ses promesses dans nos vies. Peut-être que tu as eu déjà à mettre de côté
le plan de Dieu. Tu as voulu privilégier ton calendrier. Mais laisse-moi dire à quelqu'un. Dis ce matin à Dieu, je ne dépends que de toi. Je ne dépends que de toi. Parle au Seigneur. Parle à Jésus.